Salut! Alors si j'avais envie d'avoir un truc pour trouver des sujets pour faire des vidéos, le feuilleton des droits télé en France serait certainement sur le podium avec le PSG et l'OM, ou Mbappé comme on veut. Mais là, le temps de rire est terminé parce que ce qui se passe dans le football français est terrible, dramatique et malheureusement tellement prévisible. Donc, petit résumé de la situation, DAZN n'a pas payé sa dernière traite et a placé sous séquestre la moitié de la somme, c'est-à-dire à peu près 35 millions, reprochant à la Ligue de ne pas lutter contre le piratage et, argument bidon s'il en est, que certains clubs ne facilitent pas l'accès des équipes de DAZN pour habiller la Ligue 1. Pourquoi bidon? Parce que moi qui suis abonné depuis le premier jour, quel con je suis, à DAZN, l'habillage de la Ligue 1, il est quand même limité à sa plus simple expression. Et il faudrait qu'on m'explique comment on peut habiller des matchs quand on prend l'antenne 15 minutes avant le coup d'envoi. Ou 45 minutes pour les gros matchs. Enfin voilà, cet argument est donc du foutage de gueule complet. Mais quelque part aussi, l'argument de reprocher à la Ligue et au club de ne pas lutter contre le piratage, il est aussi totalement bidon. Parce que lutter contre le piratage, alors effectivement, DAZN dit oui, quand vous allez sur les forums de supporters, vous voyez qu'il y a des messages et des liens sans cesse pour avoir de l'IPTV ou regarder les matchs sur Telegram. Moi, dès que je parle de ça sur X, je reçois effectivement derrière 20-25 messages de faux comptes qui me recommandent des IPTV, que je bloque d'ailleurs instantanément, comme ceux d'ailleurs depuis, ça c'est nouveau, depuis 2-3 jours, sur l'intelligence artificielle. Mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que les clubs fassent à part bloquer ces messages? Pour pouvoir lutter contre quelque chose, il faut un outil. Ni la Ligue, ni les clubs n'ont le pouvoir de lutter contre ça. Là, le seul argument valable que j'ai vu dans l'interview du patron de DAZN, c'est quand il dit que en Italie, il bloque à peu près 18 000 comptes d'IPTV par week-end, quand en France, on en bloque 5 000 par an. Là, effectivement, l'argument, il est massu. Effectivement, maintenant, ce que je voudrais savoir, et ça là, je suis malheureusement pas spécialiste de l'IPTV puisque je n'en suis pas client, c'est si il est possible de lutter contre l'IPTV ou est-ce que ces sites, ces fournisseurs ont pas systématiquement plusieurs coups d'avance. En fait, on se retrouve, je sais pas si les plus anciens se souviendront du jeu de Coluche, le qui perd. Bah là, entre la Ligue et DAZN, on a le qui a tort. Parce que la Ligue a tort sur plein de trucs. La Ligue a tort. Excellent. La Ligue a tort sur plein de trucs. On va pas lui reprocher d'avoir choisi DAZN puisqu'il y avait que. Mais effectivement, la façon abjecte dont Vincent Labrune a traité Canal+ depuis des années, suivant d'ailleurs les pas de son prédécesseur dans ce domaine, qui avait snobé totalement Canal pour choisir Mediapro, le combat a cessé faute de combattants, puisqu'il n'y avait que DAZN qui proposait quelque chose, ou alors il fallait que la Ligue crée sa propre chaîne, et là, on sait que certains, type Nasser El Khelaifi, se sont élevés vent debout contre cette possibilité. Donc la Ligue, après, c'est elle qui distribue les images, donc je voudrais savoir comment c'est possible que le championnat soit aussi mal filmé avec une image d'aussi mauvaise qualité. Mais DAZN a tort sur tellement de trucs aussi. D'abord, tu peux pas commencer en mettant le championnat à 39 balles, puis à 29 balles, puis à 15 balles, puis à 10 balles pour les moins de 12 ans. Je schématise et je caricature. Mais voilà, c'est grotesque. Surtout que dans le même temps, à chaque fois que tu fais une offre promotionnelle, le con qui a pris la formule à 39 balles au début, il reste à 39 balles jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui est mon cas. Donc, voilà. Après, tu vends un produit à un prix plus que premium est un produit low cost. Je rappelle qu'au début de la saison, il y avait pas de magazine, pas de multiplex,
pas de multi-écran, un journaliste par match. Enfin, c'était pathétique. Je mets de côté là le choix éditorial. Encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un obscur rappeur sur la pelouse du Parc des Princes à la fin de chaque match du PSG. Tu peux pas avoir, ça va faire un peu vieux con ce que je vais dire, mais tu peux pas avoir que des juniors sur une chaîne qui te font ouais vas-y c'est cool, on commente le championnat, on est dans le move. Non, ça va pas, c'est pas possible. Ça manque de consultants. Alors évidemment des consultants c'est cher, mais ça crédibilise un peu. Je veux dire, faut voir que le diffuseur précédent, Amazon, avait Thierry Henry comme consultant vedette. Malgré l'amour sincère que j'ai pour Bafé Gomis, je veux dire, Thierry Henry Gomis, il y a un écart gigantesque. Et en plus, la situation dramatique qu'on est en train de vivre, puisque la Ligue a mis DAZN au tribunal pour l'obliger à payer. Donc ça veut dire que ça va se jouer vendredi cette affaire. Hein. Donc c'est pas comme ça que tu vas remettre DAZN à la table des négociations sans sourciller, même si le responsable de DAZN semble dire qu'ils sont là pour longtemps. J'y crois pas une seconde. Le problème aussi, c'est que Vincent Labrune et les dirigeants de la LFP étaient au courant depuis 10 jours que DAZN n'allait pas payer. Et que des présidents de clubs l'ont appris par des journalistes, notamment Daniel Riolo, qui a appris ça à un président de club. En plus, fidèle à sa légende, Vincent Labrune met systématiquement la poussière sous le tapis. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est terrifiante. C'est-à-dire que on a un championnat qui est vu par 500 000 abonnés légaux, sans compter, on va dire, peut-être le double ou le triple en moyens illégaux. Le problème, c'est que le mal est fait et que si demain, tu as un diffuseur qui met le championnat à 15 €, je suis pas certain que ceux qui l'ont par l'IPTV paieront pour les beaux yeux de la princesse. Donc le mal, il est fait, et le mal, il était déjà quand même bien entamé avant même l'arrivée de DAZN. Donc le souci, c'est l'avenir, et l'avenir, il est noir, il est très noir. Alors moi j'entends, je lis que Canal attend le départ de Vincent Labrune pour se remettre à la table des négociations. Moi je dis ok, mais avec quel argent et avec quelle place sur la grille? Canal a négocié le prime time du dimanche avec le rugby. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils récupèrent la Ligue 1? Ils vont mettre en frontal le prime time de foot et donc d'évaluer un produit pour l'autre, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent, à mon avis, le rugby et le foot. Alors peut-être qu'une chaîne dédiée totale de Canal serait une solution, mais avec quel argent? Canal a investi 480 millions, c'est-à-dire plus que DAZN sur le championnat, pour l'intégralité des Coupes d'Europe. Et je suis désolé, on va encore dire que je cherche à revenir à Canal. Ceux qui me connaissent savent que c'est absolument pas le cas. Enfin, quand on voit la couverture de la Coupe d'Europe par Canal par rapport à la couverture de la Ligue 1 par DAZN, on est vraiment dans deux mondes différents et avec une classe tellement supérieure. Alors, il y a un facteur qui peut jouer avec Canal, c'est si effectivement ces 8 venaient à disparaître. Il est évident que ça ferait des économies assez conséquentes pour Canal, surtout si Cyril Hanouna va sur une autre chaîne et sort donc des dépenses du groupe Canal. Il y a la baisse du financement du cinéma. Alors ça permettrait peut-être à Canal de trouver là des ressources pour financer le championnat. Mais enfin, ça me paraît en tout état de cause pour l'instant illusoire de voir Canal se remettre à la table des négociations. Et ce qui est encore plus illusoire, c'est que Canal s'y remette avec Vincent Labrune comme interlocuteur. Je pense que si on veut que la Ligue reprenne un tant soit peu la main, il faut que Labrune s'en aille. Soit qu'il démissionne, soit qu'on lui mette un coup de chausson, qu'il soit remplacé par Cyril Linette, Pierre Ferracci, Michel Denisot. Parce que souvenons-nous de l'élection triomphale de Labrune.
par rapport à Cyril Linette qui avait tout prévu. Hein, bon, il n'y a pas besoin d'être un génie, mais il avait tout prévu de ce qui est en train de se passer là. Tout prévu sur les difficultés, sur l'effondrement des abonnés et la gestion calamiteuse de la Ligue. Et effectivement, le programme de Cyril Linette, il n'était pas hyper sexy. Il disait au club français, faites des économies. Mais aujourd'hui, si DAZN ne paye plus, il y a des clubs qui vont être en danger de mort. Montpellier, Reims, Le Havre, Angers, peut-être Nantes, et j'exclus Brest de cette liste, parce que Brest, justement, avec la Ligue des Champions, a gagné beaucoup d'argent, et comme le club est géré magnifiquement, l'argent engrangé par la Ligue des Champions va leur permettre de diluer ce budget sur les 2-3 saisons qui arrivent. Mais bon, dans 2-3 saisons, si la situation ne change pas, Brest sera aussi concerné par ces problèmes. Donc, pour résumer, je ne vois pas d'autre issue raisonnable à cette situation que le départ de Vincent Labrune, qui après avoir donc planté l'OM, aura donc planté la Ligue. Encore une fois, je m'expliquerai jamais la hype autour de cet homme et comment il a pu marabouter des gens qui sont pourtant des brillants hommes d'affaires. Des choses qui sont assez inexplicables parfois dans la vie. Donc départ de Labrune, et puis aussi peut-être encore un dernier point, c'est à l'Arcom de lutter contre le piratage. Parce que l'Arcom, pour supprimer et décider de vie ou de mort sur des chaînes de la TNT, dont la chaîne de TNT qui fonctionne le mieux et qui est la plus regardée, ils sont forts, mais pour agir sur le piratage, là, il n'y a plus personne. La situation, elle est extraordinairement complexe, elle est surtout extraordinairement dangereuse. Il y a pas mal d'inquiétudes, pour des clubs, pour l'avenir du championnat. J'espère de tout mon cœur que Labrune va partir, que le successeur retournera voir Canal+, et qu'une solution de qualité sera trouvée. Mais voilà, là c'est même plus qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est que le bouton rouge il est enfoncé, il est bloqué en position. Hein. Voilà, c'est gai, hein. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne journée et à demain pour les pronos magiques.